Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours sur la méthodologie Mérise, je voudrais vous présenter un cours sur l'élimination des redondances. Ici, à partir des propriétés que nous allons extraire d'un projet, nous allons constituer un catalogue avec donc un certain nombre d'informations dans ce dernier. Puis, nous allons l'épurer de façon à éliminer les redondances, c'est-à-dire les répétitions d'informations ou tout ce qui est superflu. Excellent cours à tous. Voyons un exemple d'élimination des redondances à l'aide de la méthode Mérise. Et ceci au travers cet exemple. Une banque peut assurer des œuvres. Voyons dans un premier temps comment constituer le catalogue donc des propriétés que nous pouvons trouver au travers de cette phrase. D'une part, nous pouvons avoir le nom de la banque. Nom de la banque. Okay. Nous considérons que cette dernière fait 50 caractères. Ok. Après le nom, on peut avoir bien sûr toutes les informations concernant cette banque. Banque. Les informations, disons qu'on peut en avoir énormément, mais on va se limiter à 950 caractères. Pour une banque, nous consommons environ 1000 caractères. Au niveau d'une œuvre, eh bien, on a un titre de l'œuvre. Un titre de l'œuvre. On va dire 50 caractères, par exemple. Et puis, les informations concernant cette œuvre, un tableau, par exemple. Donc, ce sont les informations, les propriétés de cette œuvre. Que nous mettrons à 950 caractères également, pour des raisons de commodité. Vous faites donc 1000 caractères. Nous pouvons constituer, bien sûr, une base de données, comme ceci, avec différentes banques. Comme par exemple, eh bien, nous allons dire, par exemple, la banque 1. Donc, les infos 1. Et ici, donc, au niveau de l'œuvre, eh bien, on va prendre, par exemple, l'œuvre 1, avec les infos œuvre 1. Bien. Il est évident que nous avons énormément d'œuvres. Œuvre 100. Non. Œuvre 100. Au niveau de la banque 1. Banque 1. Info 1. Nous avons 10 banques. Banque 10. Dans chaque banque, 10. Dans chaque banque, on va considérer que nous avons donc 100 œuvres dans chacune. 10, ça fait dixième. Et info, œuvre, 100. Bien. D'une manière générale, que pouvons-nous en déduire? Eh bien qu'ici, donc, nous aurons 10 banques, chaque banque avec donc 100 œuvres. Ça fait donc 1000
1000 informations, enfin 1000 enregistrements, donc à constituer, sachant que ces 1000 enregistrements donc prendront une place donc, de 1000 caractères ici pour le nom et les informations de la banque et 1000 pour l'œuvre et ses informations. Nous obtiendrons donc 2 millions donc, de caractères. 2 millions de caractères dans cette base de données. Qu'en est-il de la méthodologie Merise vis-à-vis de l'élimination des redondances qui se fait automatiquement avec des règles de glissement d'identification? Voyons au travers cet exemple donc de MCD où la banque peut donc assurer aucune œuvre ou plusieurs et une œuvre être assurée par une banque. Ici, nous avons des identifiants ID œuvre, voilà, et ici ID banque. Je vous rappelle que les identifiants ici sont négligeables en poids, étant donné que en information ici, nous avons 1000 caractères, alors que pour un identifiant, nous allons en avoir seulement que 1 ou 2. Bien, voire 3. Voyons cette transformation donc de MCD en MLD, modèle logique de données, qui va constituer votre base de données au travers des tables. La banque, eh bien, il n'y a pas de problème, elle est de type XN, donc elle va donc être transformée comme ceci. Donc banque, voilà, la table banque, avec son identifiant de banque, le nom de la banque et les informations donc, de la banque, etc. Nous sommes partis sur ces informations qui suffisent pour la démonstration. Ici, nous avons la relation assurée. La banque assure une œuvre. Il se trouve qu'au niveau cardinalité, comme nous l'avons vu dans les précédents cours, lorsque nous avons 0n11 ou xn x1, eh bien, nous pouvons oublier donc cette relation et assurer donc la pérennité donc de ce schéma en faisant glisser donc l'identifiant donc de la classe d'entité 0n ou xn vers la classe d'entité 11 ou x1. Ce qui va donc nous donner ici une table, donc œuvre, voilà, avec l'identification donc de l'œuvre, l'identification ici de la banque, le titre de l'œuvre et l'information de l'œuvre. Voyons de façon calcul ce que représente ou quel est le poids total de notre nouvelle base de données après élimination des redondances. Nous savons qu'une banque, c'est 1000 caractères, nous en avons 10, donc ça nous donne 10 000 caractères. Sachant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'identification n'a pas de poids devant l'information telle que les noms, les informations que nous pouvons voir sur une banque. Au niveau de l'œuvre, nous avons la même chose chez les deux identifiants.
Par contre, au niveau du titre et info, c'est quand même 1000 caractères par œuvre. Nous avons dit que nous avons 100 œuvres par banque, ce qui veut dire, pour 10 banques, 1000 œuvres. 100 par 10, ça fait 1000, c'est ça. 1000 œuvres par 1000 caractères, ça fait donc 1 million de caractères. Ce qui va donc nous donner ici un poids total, donc de 1 million 10 000 caractères, qui est bien sûr très inférieur à 2 millions. C'est quasiment la moitié. Voilà donc à quoi sert l'élimination des redondances. C'est pour bien sûr faire de la place. Ce cours touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.